Bon, voilà, on n'arrive plus à faire nos lives parce qu'ils sont en train de nous attaquer et de couper le live. Donc ils sont en train de saboter nos activités. Donc je répète, donc on est à la place de la République, comme tous les dimanches, pour la consécration d'une démocratie réelle, effective, et pour mettre fin à la dictature, pour le respect des libertés individuelles et collectives, pour la consécration d'un état de droit, pour la consécration du principe de la citoyenneté qui est inexistant aujourd'hui, et pour une transition, ça les dérange, ça dérange le régime totalitaire d'Alger, transition démocratique indépendante de la junte militaire et de la police politique. Le Irak restera toujours debout et toutes les révolutions ont balayé les régimes totalitaires et notre révolution n'est pas une exception. Il va finir par balayer le régime totalitaire d'Alger. Je disais tout à l'heure, avant que le régime, la mafia et les mouches du régime coupent le live, et leurs amis ici, il faut le dire, donc ils essaient par tous les moyens de mettre fin à nos rassemblements, de saboter nos activités. Donc le régime a échoué et n'a pas pu réussir dans aucun domaine. Donc il n'a pas réussi dans la construction d'un État solide, fort, capable de prendre en charge ses enfants. Il n'a pas réussi en fait dans le domaine en fait, de l'agriculture. Il n'a pas réussi en fait dans la construction d'un système de santé solide. Il n'a pas réussi en fait dans la mise en place d'un système d'éducation qui est capable de former. Le régime est faible, le régime est incapable, le régime n'a pas les compétences, le régime n'a pas les moyens intellectuels pour aider le peuple à sortir en fait de la misère que le régime lui a imposée aujourd'hui. Les gens n'arrivent plus à vivre dans la dignité. Donc c'est un échec sur tous les plans. Aujourd'hui, le régime, il part plus loin. Donc, on a parlé la semaine passée, on va parler également cette semaine, apparemment, puisqu'il est incapable de développer l'agriculture en Algérie. Donc, il a fait appel à des moutons qu'il a achetés en Espagne et en Roumanie. Donc, c'est un échec, et il fait la propagande, c'est-à-dire il achète. Et sans le demander, sans demander aux Algériens, ils achètent des moutons en Espagne et en Roumanie, justement pour sortir la devise, voler l'argent du peuple, parce que les factures sont gonflées, donc eux, ils ont besoin d'acheter en Espagne. Parce qu'ils avaient la possibilité d'acheter depuis un agriculteur algérien, tu le payes, tu lui payes la bonne somme et tu peux baisser comme ça. L'année prochaine, lui va faire plus d'efforts et il va satisfaire le marché national. Non, ils font le choix. D'abord, de sortir notre argent pour le voler en Europe et en parallèle, organiser la corruption en Algérie parce que nous avons eu des informations, des militants nous ont contactés pour nous informer qu'il y a tout un système qui a été mis en place. On demandait en fait 5000 dinars à toute personne qui achetait un mouton. Donc ils vont aider la base sociale du régime avec la corruption en Algérie. Ils volent l'argent qu'ils investissent ici en Europe avec des factures trafiquées et gonflées. Donc c'est les méthodes que le régime totalitaire a toujours utilisées. Et ils sont en train de tuer les gens qui travaillent en Algérie. Ils sont en train de tuer en fait les agriculteurs. Et ils sont en train de tuer tout simplement l'agriculture algérienne. Et l'objectif est simple. Eux, ils veulent réduire le peuple à la pauvreté
ils veulent les écraser à l'esclavage, parce que c'est ça, leur projet, c'est ça. Leur projet, c'est pas de construire l'Algérie, c'est pas d'aider le peuple, c'est de le réduire à l'esclavage, de l'écraser, de le piétiner. Voilà le projet en fait de la junte militaire. Et vous avez vu, en fait, avec une anarchie dans la construction des villes, une anarchie en fait urbaine, ils ont provoqué la mort de plusieurs personnes parce qu'il y avait des inondations. Et certains essaient de dire « Ah, c'est Dieu ». En fait, la fatalité, quand il s'installe et quand le régime essaie d'installer et d'imposer aux gens la fatalité, c'est-à-dire ils ne sont pas responsables. Eux, ils ont construit des villes sans respecter les normes et ils tuent des Algériens. Ils sont en train de tuer des Algériens parce qu'ils n'ont jamais respecté les normes. Ça, c'est la première. Deux, ils ont détruit en fait tout, en fait les arbres autour en fait des villes. Donc, ils augmentent en fait les risques d'inondation. Trois, leurs amis prennent tous les projets. Donc, il y a de la corruption. Il y a une corruption en fait qui est volontaire, hein, parce que eux ils ont besoin en fait des entrepreneurs corrompus pour travailler avec eux. Donc ils font n'importe quoi, ils abandonnent les gravats et toutes sortes de choses. Il n'y a même pas aucun moyen pour évacuer l'eau. Donc ils ont construit la mort comme ils le font pour les routes. Donc ils l'ont fait pour les villes. Et aujourd'hui, à l'approche de l'été, quelques millimètres en fait d'eau qui tombe et l'Algérien en fait meurt d'inondations, voilà, de toutes sortes en fait de dégâts. On a vu en fait toutes sortes de dégâts en fait dans les villes, des morts, des personnes blessées parce que le régime est incapable, parce que le régime a échoué et parce que le régime n'a pas les compétences, parce que le régime est corrompu. Et certains éléments de régime, ils mettent ça sur ah, c'est Dieu qui a fait ça apparemment, je ne sais pas comment, mais pour eux en fait on doit accepter et sans commenter, sans critiquer, parce que le régime il est comme ça. Un régime totalitaire n'accepte pas la critique, n'accepte pas en fait de lui dire les quatre vérités. Par contre, dans le fond, ce sont eux les responsables. Ils essaient de comparer à l'Espagne. Oui, les Espagnols ont fait l'erreur de ne pas faire les choses correctement également. Par contre, nous n'avons pas vu d'inondation en Angleterre ou aux États-Unis ou en France qui tuent des gens. On n'a pas vu ça, tout simplement parce que il y a un certain nombre de choses à respecter et l'anarchie urbaine que le régime totalitaire a mis en place en Algérie pour enrichir ses amis, ce genre de choses ne peut pas se faire en fait dans d'autres pays du monde parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a des règles, il y a une réglementation qui est très restrictive. Voilà pourquoi en fait, ce que fait le régime totalitaire en Algérie ne pourra pas se faire ailleurs, oui. Par contre, est-ce que, par exemple, les endroits où il y avait des inondations ont fait le travail correctement? Non. Non. Il y a des gens qui n'ont pas fait le travail qu'il faut et nous avons vu des inondations. Par contre, le pire, c'est en Algérie parce qu'à l'approche de l'été, on voit les gens mourir parce qu'il y a quelques gouttes de pluie qui tombent et ça c'est malheureux. Voilà pourquoi, le 5 juillet, on va organiser un grand rassemblement. Le Hirak est toujours là, le Hirak va triompher, le régime totalitaire va tomber. Le 5 juillet, on se donne rendez-vous à la place de la République. Il y aura une grande marche qui sera organisée par l'ensemble des organisations du Hirak, qui va partir de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille à partir de 13h. Donc on vous attend le 5 juillet, venez nombreux, la lutte continue jusqu'à la chute effective du régime totalitaire. Vive la lutte, et vive le Hirak, et vive la révolution.